L'église que bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit nous l'église. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que Liban nous pour nous capables là matin encore une fois pour nous gagner occasion malgré nous conscients que nous n'avons pas bon, nous pas dit, mais chaque fois où on gagne opportunité pour parler au nom de Dieu, on doit estimer que son grâce que ça est. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Rapidement, je demande nous s'il vous plaît. Mettez debout ensemble avec moi. Nous allons faire une lecture dans 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Merci, nous mettons que bon Dieu bénisse. Matin, sujet de nous parler avec vous, c'est la clé de la miséricorde de Dieu. La clé de la miséricorde de Dieu. C'est qui sa miséricorde? Miséricorde, c'est un sentiment qui exprimait misère là où on senti qu'on n'a pas son misère et qu'elle fait le mal pour lui. En quelque sorte, on a dit que miséricorde est un synonyme de mot que les pitié. On prend pitié pour mon nom. On prend pitié pour mon lorsqu'on senti que mon nom est dans une mauvaise situation, mon nom a passé au mal. Nous sommes capables de dire tout que miséricorde, c'est synonyme de pardon et c'est synonyme de grâce. Lorsqu'on miséricorde, on exprime miséricorde pour le monde, on vient faire grâce, ou le pardon, ou bien pitié pour lui-même. Concept ça tellement important au niveau de la Bible. Une petite recherche rapide nous avons fait sur lui, nous remarquons que bien que miséricorde, c'est synonyme de grâce, c'est synonyme de pitié, c'est synonyme de pardon, tout ça, mais rien que le mot de miséricorde, il est exprimé dans la Bible plus que 159 fois. Donc, lorsque mon Dieu prend sang pour les par inspiration, il parle de miséricorde plus que 159 fois. Donc, concept ça est très important pour mon Dieu. Il ne va pas dire une fois ni 2 fois, non. 159 fois dépassé seulement miséricorde. Sans compter, nous disons que miséricorde dans les synonymes de pitié. L'autre a ajouté pitié, grâce, pardon, donc il peut aller au-delà de presque 1 millier de fois que l'idée de miséricorde exprimée dans la Bible.
D'ailleurs, bon Dieu, qui ça dit? Il dit c'est Dieu de miséricorde. Il les têtes, le Dieu de miséricorde. Il n'est pas seulement de miséricorde, mais il sait miséricorde même. Bon, quand nous finissons comprendre ça, la miséricorde rapidement, qu'on a nous dit, mais on ne pas comprendre. Frère, lit dans 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 27, côté que un prophète m'a dit chonné on est. C'est pas vrai? Monsieur fait bagui ba ça on m'a dit chonné. Il prend la lettre et bien mes frères viennent parler là de la miséricorde. Quand miséricorde ça sorti là. Miséricorde n'a fait sorti lorsque nous faisons exprimer pour le deuxième verset pour nous-mêmes, nous mettez en contraste, en parallèle, verset nous ensemble avec nous là, dans 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 27, avec 2 Rois chapitre 8, verset 4. Dans 2 Rois chapitre 8, verset 4, il dit, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Matin, c'est surtout une tendance d'étude au lieu de une prédication pour nous capable bien comprendre, ça me dit nous là, la clé de la miséricorde de Dieu. Nous m'habituons avec l'histoire de Géasi. Nous connaissons que Géasi, c'était le serviteur d'Élisée que lié, et puis, on a quitté Naaman, monsieur fait lèpre, et puis, après ça, dans le pays côté que le payé, il a demandé pour que, si jamais il traversait en Israël, bon prophète qui a guéri, et puis Naaman effectivement allé, il pensait que Élisée a venu recevoir ces gros chefs que lié, et bien Élisée pas même venu recevoir, il dit Géasi, a dit monsieur pour moi, à la l'école dans Jourdain, cette fois, et puis la guéri. Monsieur même nerveux, estimé que gros chef tant comme, n'a pas même paraître vin saluer et puis qu'on y a il dit pas aller et puis il y a l'autre serviteur qui est ensemble avec Naaman qui dit c'est vrai qu'on a une grosse piscine ou un gros fleuve dans le pays mais de toute manière on fait tout déplacement pour qui ça on pas seulement obéir ça va coûter rien. Et puis effectivement, bon, monsieur entré dans l'eau en première fois, en deuxième fois, troisième fois, ouais, rien pas privé, quatrième, cinquième, sixième. Bon, comme je te dis cette fois, il résilient non, septième fois. Et puis, même s'il n'a pas envie, non? Et puis, il a regardé, il est sorti septième fois, et puis il guéri. C'est alors que le gars reconnaissant, c'est alors que le gars tombe dépalé pour dire prophète, eh bien, mes cadeaux. Le prophète a dit non, pas recevoir cadeau. On met dans la caille tout bas. Et bien, mais Géasi qui dit oh, garde égaré le point en fait. Ah, on va le passer sur monsieur quand même. Et puis Géasi quitte Élisée faut il rentrer à le reposer. Il quitte Naaman pour une petite distance et puis monsieur courir derrière Naaman. Il dit, mon cher, et pas faute maintenant, son gel il n'a pas besoin, effectivement, il n'a pas besoin vraiment pour lui, mais il n'a pas de connaissance, il qui a venu, même d'un côté, il a un petit geste avec eux, comme ça, comme on a envie pour ton bail, pour l'autre, tu as un bagage, on met balil, et puis, monsieur a fait lycée, il dit, maintenant c'est égaré, mais moi-même pas égaré. Et en fonction de comportement, ça, au retour, Élisée dit, monsieur, côté, monsieur dit, ah, mais je ne vais pas côté, non, je suis là, je vais faire bien, Élisée dit, mais écoutez, l'esprit vivant, quel que soit ce à faire, bon Dieu, cet esprit, et Saint-Esprit qui là, il fait moi tout. En conséquence, les Naaman, puisque vous avez des richesses Naaman, il faut aider les prix en tout. Donc, les Naaman a tombé sur vous. Et dans verset 27, là, on dit que Naaman obligé sortir dans la présence d'Élisée avec une lèpre tout blanche. Ça nous joignit dans 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5, Géasi malade. Dans le fin chapitre, Géasi obligé pas sous monde encore. Et bien, mais qu'on y a là, dans 2 Rois chapitre 8, Géasi non seulement retourne sous monde, il pas sous 7 monde, il vient devant roi qu'on y a là.
Et comme si c'est conseiller roi, il est dans l'audience roi. Il dit, ah, bon problème là. On ne va pas comprendre. Et ça fait plus pas comprendre, c'est que dans verset 27, là, Naaman, même qui dit, et pardon, Élisée, même prophète qui dit Naaman, elle plonge 7 fois et pour guérir, il guérit. Donc ça veut dire son prophète qui est puissant. Il dit, Élisée, pardon, et Géasi, ou a bien l'ep ça, l'a attaché sous même sous postérité pour toujours.